Salut à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de communication et revenir sur cet élément où un des points clés pour bien communiquer, c'est savoir écouter, prendre le temps de se mettre en posture où on prend le message, on l'interprète, on l'interroge. En tout cas, dans une posture où on n'est pas toujours sur l'action de communiquer. Néanmoins, on a besoin dans la communication aussi de partager l'objectif, le message que l'on souhaite. Ce qui est parfois un peu complexe, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer le message tel qu'on le voudrait, ou on a souvent une projection de la façon dont notre message devrait être accepté, pris, entendu, compris, écouté, qui ne correspond pas au réel qu'on est en train de vivre. Donc il y a beaucoup de personnes qui, dans leur communication, vont commencer à s'énerver, s'agacer, parce que ce qui est proposé, ce qui est suggéré, ce qui est imposé, ce qui est dit, ce qui est gueulé, qu'importe comment ça va être fait d'un point de vue communication, a une réponse de la personne en face qui ne correspond pas à l'attente de la communication. On se rend compte que la plupart du temps, il nous est difficile de correctement communiquer parce qu'on n'écoute pas ce que dit l'autre. On s'aperçoit qu'il est aussi difficile parce que c'est pas simple de structurer une idée qui peut impacter un ou plusieurs interlocuteurs en leur parlant, entre guillemets, en leur donnant un ensemble d'informations qui vont capter, prendre ou même intéresser ou s'intéresser à. Donc, on se retrouve très souvent dans un ensemble d'éléments, et on revient un petit peu à Marabian, même si on pourrait se remettre en question là-dessus, que on va chercher dans la communication un ensemble d'éléments qui va être paraverbal. Si on admet réellement que les mots c'est que 7% dans la communication, ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui se passent en paraverbal. Néanmoins, on a beau dire ou expliquer aux personnes qu'il y a peut-être des gestes qui peuvent accompagner le mot, la réalité c'est que quand on communique un message, on n'a pas l'expérience suffisante pour bien donner un ensemble d'éléments physiologiques, paraverbaux, pour qu'il y ait un impact sur l'autre. On le voit quand il y a des politiques qui s'expriment, qui sont quand même des personnes qui doivent, à un moment donné, réussir dans une communication hyper généraliste, c'est-à-dire qui doit toucher un maximum de personnes, exprimer un message, et après, le faire pour que tout le monde le comprenne en majorité. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas énormément de body language à ce moment-là. On s'aperçoit que même d'un point de vue des micro-expressions, il n'y en a pas tant que ça. Après, il y en a tellement peu qu'on peut avoir des vidéos qui, à un moment donné, comme le fait Fabien Olicard, ou comme le fait Victor Nunjic, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille, vont interpréter ce qui a été dit autour. C'est-à-dire, ils vont beaucoup parler sur le paraverbal, partir sur des hypothèses de ce que ça signifie à un moment donné. Ce qui prouve quand même que si on a cette capacité-là, et si il n'y a que quelques personnes qui spécialisent dedans, c'est que dans l'émission de la communication qu'on va avoir, le paraverbal, il n'est pas si flagrant que ça, sinon on comprendrait sans avoir des gens qui sont spécialisés dedans et qui, comme ils le disent eux-mêmes, sont sur des notions hypothétiques de ce que cela peut être comme signification. On dit donc régulièrement qu'il est difficile de communiquer. On peut reprendre l'idée ancienne qu'on a un message profond et on a un message de surface, entre ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on veut exprimer. Et on a donc dans cette expression des problématiques qui vont arriver parce que, encore quand c'est un discours qui donc ne va pas être interrompu, on pourrait éventuellement se dire je travaille ma mise en scène. Je vais marcher de ce côté-là. On le voit pour les personnes qui font des TED, pour les personnes qui font des présentations
public, il s'amuse à jouer avec un ensemble de mouvements, de gestes, peut-être même de la façon dont ils sont habillés ou les choses qu'ils vont utiliser pour intéresser les gens. Seulement, ça, c'est bon quand on n'est pas dans une interaction. Quand on est dans une communication, on doit émettre un message dans une interaction, donc qu'on peut se faire couper, que la personne ne peut ne pas comprendre notre sémantique, que notre personne en face peut ne pas être dans une notion d'ouverture mais de fermeture, qu'il va y avoir une surinterprétation des body language. Et ça, on l'a beaucoup avec les personnes qui commencent un petit peu l'étude de tout ce qui est hypnose et tout ce qui est travail sur le paraverbal, la synergo, etc., etc. On va se rendre compte que les personnes n'écoutent pas parce qu'ils sous-entendent limite, bah oui, mais ton message c'est que 7%, donc je m'en fous. Et dès lors, le message qui est passé est complètement troué pour la personne qui le reçoit. Ce qui fait que ça va envenimer la communication. Si tu veux faire passer un message et que ton message il n'est pas capté, c'est un peu compliqué. Surtout que va y avoir en face, si la personne est dans un état d'esprit ou une façon de fonctionner qui est un peu en opposition, des contre-arguments ou différents éléments qui vont faire que ça va ne pas aller dans le sens attendu par la communication. Toute communication a un objectif. Si je n'arrive pas à mon objectif, c'est quoi le problème ? Si j'ai dit les choses mais que les choses n'ont pas été reçues, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est un petit peu comme si on était en train de faire un envoi d'un courrier avec accusé de réception et qu'il nous revient parce que la personne n'a pas signé. Mon message n'est pas passé. Dès lors, j'avais quand même plein de choses dedans qui étaient importantes à passer. Donc, il y a, en plus de tout ce problème-là, la notion de l'interlocuteur en tant que tel qui, en fonction du rapport qu'on a avec lui, c'est-à-dire est-ce qu'on le connaît depuis 10 minutes, est-ce qu'on a un rapport professionnel, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est des potes, est-ce qu'ils nous connaissent depuis 1 an, 10 ans, 50 ans, va y avoir aussi tous les présupposés que les personnes ont dans notre manière de communiquer ou dans les messages qu'on a envie de faire passer, avec l'ensemble des projections, et on revient à cette notion qui pour moi est plus écran que masque, de ce qu'il a comme image de nous et du message qu'il veut ou pense entendre sur son écran interne de perception avec nous. Donc à partir de là, les personnes souvent n'écoutent pas parce qu'ils ont l'impression que tu répètes quelque chose ou que tu le dis peut-être d'une nouvelle manière ou même que tu dis quelque chose et qu'il a l'habitude que tu ne dis pas. Et donc à ce moment-là, il y a une rupture de pattern et la personne ne veut pas prendre attention ou perdre de l'énergie parce que pour eux c'est nouveau et puis ils n'ont pas envie de se prendre la tête parce qu'ils aiment bien le modèle qu'ils peuvent critiquer, juger ou rire avec ou au contraire adhérer automatiquement et qui lui demandent dès lors peu d'énergie vu que ça s'est fait par un phénomène d'habitude. La notion va ne pas être entendue, voire écoutée parce que c'est nouveau, parce que ça peut être dérangeant. Et ça peut être dérangeant parce que peut-être le discours l'est, mais peut-être le discours ne l'est pas forcément, mais l'impact que ça fait, donc on revient sur l'attente de l'émetteur, va pas avoir la réponse du récepteur à ce moment-là attendue, mais une autre réponse qui en plus va être une fermeture parce que l'information, la communication, la forme nouvelle qui sort du cadre de projection qu'il a de l'autre ne correspond pas et donc va lui imposer un effort, de l'énergie, une remise en question, une réflexion qui n'a pas envie d'être faite parce que c'est la personne que tu vois tous les jours chez toi, la famille, un parent, etc. Ou un de tes potes que tu vois tout le temps. Et où là, d'un coup, il y a quelque chose qui risque de casser un pattern et donc de remettre en question un ensemble d'éléments. Et beaucoup de personnes dans les communications ne veulent pas se prendre la tête, c'est-à-dire dépenser de l'énergie pour potentiellement aller chercher d'autres options à l'intérieur d'eux. Si vous avez des questions, de remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.